Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour à tous, c'est Alex, bienvenue dans le Shot, la version courte du Saloon qui s'intéresse aujourd'hui au genre du slasher à l'occasion de la sortie en salle de nouvelle Halloween qui fête le 40e anniversaire de la saga initiée par John Carpenter en 1978 autour de ce psychopathe Michael Myers qui tuait des gens au couteau tout en étant masqué la nuit d'Halloween. Ça appartient donc à ce sous-genre du slasher. On va en parler avec toi, Thibaut. Salut Thibaut Ducret. Salut Alex. Pourquoi tu as eu envie de t'intéresser à ça, puisque le slasher est donc un sous-genre horrifique dans le cinéma. Déjà, présente-nous un petit peu quels sont les codes de ce type de cinéma. C'est ça, comme on fête justement, comme tu le dis, les 40 ans du film fondateur, qui est donc Halloween du genre, et que c'est un genre qui est aussi un peu plus rare ces dernières années. On peut le trouver encore en cherchant bien, et ça me paraissait justement intéressant de revenir un petit peu à la base, puisqu'il y a cet anniversaire-là qui est l'occasion de se repencher sur ce genre qui a été très présent dans le cinéma américain dans les années 80. Et pour resituer, le slasher, c'est donc ce type de film d'horreur qui voit un tueur souvent masqué poursuivre un groupe de personnes qui sont souvent des adolescents et les massacrer un à un, souvent à l'arme blanche, pour finalement se faire vaincre par le dernier survivant qui est souvent une femme. Donc ça, c'est un petit peu les codes et la version un peu simplifiée, mais c'est un genre qui peut être plus complexe que ça et qui est justement qui peut être beaucoup plus multiple aussi. Et en quoi Halloween spécialement, ce chef-d'œuvre donc de John Carpenter en 78 a été l'un des films précurseurs de ce genre et l'un des fondateurs de ce sous-genre de cinéma qui a créé énormément de films divers et variés aux qualités aussi parfois un petit peu discutables. Ouais, on va y revenir. Le cas d'Halloween, finalement, le film n'a pas inventé le genre, parce que le slasher, comme tous les genres, c'est pas apparu de nulle part du jour au lendemain. C'est quelque chose qui a évolué, qui s'est construit au fil des ans. Si on doit situer un début au genre, en général, on le situe à l'année 1960, puisque cette année-là sortent deux films. Le premier, c'est Peeping Tom de Michael Powell, qui suit justement un tueur dont le fantasme est justement de capter les derniers instants de ses victimes avec une caméra. Et l'autre film, qui est pour le coup beaucoup plus connu, c'est Psychose d'Alfred Hitchcock, que j'espère je n'ai pas besoin de résumer. Mais ces deux films-là, justement, ils tranchent un petit peu avec les films d'horreur de l'époque, si on peut classer ça dans l'horreur ou en tout cas dans le thriller. C'est que à cette époque, il y a le cinéma de ce genre est un peu dominé par les Universal Monsters et le cinéma fantastique. Et là, on a justement deux thrillers où le monstre finalement est un homme et où on s'intéresse à sa psychologie, à ses raisons. Et on a aussi tout un jeu dans ces deux films, évidemment, sur le point de vue et la vue subjective. On a dans Psychose ce fameux plan où Norman Bates épie sa future victime par le trou dans un mur. Et ça, c'est justement des éléments qui seront un petit peu continués en parallèle dans les années qui suivent dans un autre genre et dans un autre pays qui est l'Italie, avec le genre du giallo, qui est ce genre de thriller qui mélange un petit peu le film policier, l'horreur et l'érotisme. Il y a aussi un fétichisme dans le giallo. L'une des figures serait le cinéaste Dario Argento, qu'on connaît pour Suspiria notamment. Voilà. Et c'est justement au cours des années 70 qu'on a les codes du slasher aux États-Unis qui commencent à se former. On a des espèces de prototypes du genre que peuvent être Massacre à la tronçonneuse ou le fameux Black Christmas, où on a justement tout un jeu sur la vue subjective pour illustrer le point de vue du tueur. Mais c'est vraiment à l'année 1978, avec justement le film de Halloween, que les codes sont véritablement affirmés, puisque le réalisateur John Carpenter compile un petit peu tout ce qui s'est fait avant et livre pour le coup la version emblématique du slasher avec des adolescents déjà. Avec des adolescents, justement le projet de base, c'était le producteur Irving Yablans qui avait une idée de film d'horreur avec un tueur qui s'en prend à des babysitters. Ouais. Et il confie ça à John Carpenter, qui accepte le projet uniquement à condition que son nom apparaisse sur l'affiche et qu'il ait le final cut. D'accord. Et il livre juste le slasher ultime avec ce Michael Myers qui est un
un tueur qui est juste l'incarnation du mal, puisque le principe du personnage, c'est que c'est vraiment l'absence de personnalité. Son masque, qui est à la base, on le rappelle pour l'anecdote, un masque de William Shatner, donc le capitaine Kirk de Star Trek, qu'on a peint en blanc, dont on a enlevé les yeux. Le personnage est crédité dans le générique comme The Shape, donc la forme. Donc c'est vraiment une déshumanisation complète du personnage, et c'est pour ça qu'il est terrifiant. Il ne peut pas mourir aussi. Il n'a aucune personnalité, aucune raison, il est increvable, il est omniprésent, et c'est pour ça que c'est autant aussi marquant que ça. Ouais, c'est ça. Donc il y a cette raison-là déjà, le fait que aussi on pose des adolescents dans une banlieue américaine, qu'on joue sur ces peurs-là aussi de l'époque, sur le bien et le mal. Mais qu'est-ce qui rend ce film fondateur réellement, Halloween, vraiment fondateur de ce genre-là, enfin, aujourd'hui, qu'on le considère comme un film culte qui a influencé énormément de films slasher par la suite? Je pense que c'est l'explication que je viens d'évoquer, la construction du personnage, la mise en scène de Carpenter aussi, qui arrive à jouer justement sur la suggestion très fortement. Comme Psychose, justement, il y a assez peu de... C'est pas un film très graphique. Il y a très peu de gouttes de sang. C'est vraiment tout se fait dans la mise en scène, le hors-champ. On suggère justement le point de vue de Michael Myers à chaque coin de rue. Et c'est pour ça que je pense que le film est aussi marquant. Et il rencontrera un succès phénoménal puisque il sera produit en indépendant pour $300 000 et il fera quelque chose comme 50 millions au box-office. Et ça deviendra l'un des films indépendants les plus lucratifs jamais réalisés. Et il va forcément donner des émules. Et c'est comme ça que le slasher se lance pour de bon. Donner des suites, et puis il y a eu énormément de slashers, même encore aujourd'hui, peut-être un petit peu moins comme tu l'as dit, mais il y en a eu pas mal dans les années 90 et années 2000 qui étaient vraiment médiocres. Ouais, la grosse décennie, c'est justement la décennie 1980, puisque autant Halloween synthétise les codes, autant il y a un film qui va vraiment pour le coup lancer la tendance, c'est Vendredi 13, donc l'autre franchise phare avec ce tueur au masque de hockey, enfin pas encore dans le premier film, qui est pour le coup simplement une pâle copie d'Halloween pour moi. Jason, hein, c'est ça. Voilà, Jason. Et là, ce sera la grosse franchise qui aura une dizaine de films qui seront toujours plus racoleurs les uns que les autres et qui vont participer, pour moi, à donner justement cette image du slasher, d'un genre très racoleur, justement, où on multiplie les plans sur les jeunes filles les jeunes filles en petit maillot de bain, puisque tout se déroule dans un camp de vacances. Enfin. Et les victimes sont raison, c'est-à-dire que le slasher finalement est devenu ce film pour adolescents un peu fun où on accumule le plus de victimes possible sans construire de personnages. Pour le coup, on a oublié l'incarnation du mal absolu, c'est beaucoup moins subtil que ça, et c'est devenu du pur cinéma d'exploitation qui peut être aussi sympa dans l'absolu, mais la décennie 1980, ce sera la plus florissante au niveau du genre, mais c'est aussi celle qui va peu à peu tuer le slasher puisque les projets vont se multiplier. Il y aura aussi en parallèle la franchise des Griffes de la nuit, donc Freddy Krueger. Les suites vont se multiplier, les copies de copies, et finalement, arrivé au bout de la décennie 1980, le genre sera clairement en perte de vitesse et il va mourir pendant quelques années en tout cas. Ah, d'accord. Et il y aura quand même un film assez marquant là-dessus, peut-être que tu comptais en parler, mais c'est Scream de Wes Craven, qui en fait est un film un peu méta, qui va se servir des codes du slasher pour un petit peu les analyser, les détourner. Enfin, je pense que Scream est assez important dans le genre. Tout à fait. C'est justement un film qui arrive dans les années 90, au moment où le slasher est très clairement en perte de vitesse. Et là, on a d'abord un scénario de Kevin Williamson, qui est un fan absolu de Halloween et qui veut lui rendre hommage et hommage au genre en règle générale. Et on a justement un film, comme tu le dis, autoréflexif qui justement joue avec les codes du genre, mais en les respectant dans l'absolu. Et pour le coup, c'est cet aspect un petit peu postmoderne où les personnages eux-mêmes ont conscience des codes du slasher, ça va plaire au public de l'époque et ça va très clairement relancer la mode du slasher. Ce qui est bien dans l'absolu, ce qui est moins bien, c'est que ça va aussi instaurer une position un petit peu cynique sur le genre, avec plus tard des Souviens-toi l'été dernier, Urban Legend et ce genre de films qui étaient beaucoup moins subtils et beaucoup moins respectueux du genre. Et ça va de nouveau couler le slasher une seconde fois, puisque tout va par cycle. Et aujourd'hui, où en est le slasher là, dans les années 2010, puisqu'il y a la sortie d'Halloween, le nouvel Halloween, nouvel épisode de cette saga, qui sort donc le 24 octobre.
Où en est le slasher aujourd'hui ? Aujourd'hui, le slasher est mort, ressuscité, remort et ressuscité, re-ressuscité, pardon. Heureusement, à l'heure actuelle, il me semble que justement cette vague un peu cynique qui avait été produite par Scream, elle est un petit peu digérée. Et alors, on n'est clairement plus dans la grande période des années 80 où il y avait du slasher à chaque coin de rue. Pardon, c'est pas facile à dire. Maintenant, c'est les super-héros, voilà. Voilà, maintenant c'est un peu dominé par les super-héros. Malgré tout, le genre existe toujours. Il faut juste le chercher un peu plus. Ce sera peut-être plus du côté des DTV qu'il faut regarder. Mais comme les franchises qui ne veulent pas mourir, le genre ne veut pas mourir lui-même et il survit. Comme Michael Myers. Et on a l'exemple aujourd'hui justement avec la ressortie d'Halloween. Et du coup, on peut toujours trouver des projets intéressants. Et justement, sur le slasher de ces dernières années, on va publier bientôt la critique du nouvel Halloween. Vous verrez, c'est pas hyper glorieux. Du coup, Thibaut, est-ce que tu aurais peut-être une recommandation à nous faire sur un bon, voire un excellent slasher qui serait sorti là ces dernières années ? Ces derniers temps, il y a eu, moi, quelques exemples qui m'ont convaincu. Il y a notamment les 2 opus de The Strangers qui sont passés assez inaperçus et dont le deuxième est sorti il y a quelques années déjà, ou l'année passée, je ne sais plus. Et qui, pour le coup, sont 2 films très modestes, pas cyniques pour un sou, où justement on revient à quelque chose de très simple, de très efficace. Et donc, si vous voulez du slasher sec qui va droit au but, c'est un truc que je vous recommande. Au-delà de ça, dans les grosses franchises qui évitent justement de sombrer dans la médiocrité toujours plus prononcée à chaque épisode, moi, il y a une franchise que j'aime beaucoup et à laquelle je suis très attaché, c'est la série des Chucky, où là justement le tueur est une poupée possédée par un serial killer. Et c'est une franchise qui a été lancée dans les années 80, justement, pendant la période phare du slasher, et dont les derniers épisodes sont sortis encore il y a 1 ou 2 années. Et pour le coup, on a un truc assez rafraîchissant qui joue un petit peu avec les codes et qui peut virer dans la comédie, mais sans jamais être cynique. Et pour le coup, c'est une franchise que je recommande aussi de découvrir si ce n'est pas encore fait. Alors, on aura noté The Strangers et puis Chucky. Merci beaucoup, Thibaut Ducret, de nous avoir présenté ce sous-genre de l'horreur à l'occasion. C'était un plaisir. On le rappelle, à l'occasion de la sortie du nouvel Halloween en salle le 24 octobre. Merci d'avoir écouté ce shot du Saloon. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du Saloon sur vos plateformes de streaming préférées. Merci, on vous dit à bientôt.